l'heure de votre journal d'information. Yorana, merci d'être au rendez-vous. Voici les titres. C'est une épreuve du baccalauréat souvent redoutée par les élèves, la philosophie. Plus de 2000 candidats emplanchés durant 4 heures pour rédiger au choix une dissertation ou une explication de texte. Des peines allant de 2 à 7 ans de prison requises pour 8 trafiquants d'ICE qui auraient importé 2 kilos de méthamphétamine des États-Unis en 2019. Également impliqués 3 prévenus déjà condamnés dont Coco Médéric, un multirécidiviste. La police aux frontières manque de personnel. Résultat, l'aéroport du FAA se retrouve parfois au bord de l'engorgement. Avec une vingtaine de vols par semaine, les files d'attente peuvent être interminables. Pas touche à la mer, c'était le message martelé à 250 enfants à l'occasion de la Journée mondiale des océans. Eux qui sont l'espoir, celui d'un meilleur rapport à la nature, de l'homme réconcilié avec lui-même et ses origines. Elle est une matière pas toujours facile à aborder, même pour les littéraires, la philosophie. 2031 élèves exactement se sont confrontés à la fameuse épreuve pendant 4 heures. Avec le français, il est l'un des derniers examens écrits qui subsistent du bac traditionnel et il a toute son importance avec un coefficient 8 pour la filière générale. Caroline Farid, Mirko Vanfo. Au balcon ou dans la cour, l'heure est encore à la rigolade. Avant l'épreuve phare du bac, les plus sûrs d'entre eux savent parfaitement où ils vont, comme Herehao, déjà reçu à Sciences Po Bordeaux. J'aborde ça avec beaucoup de facilité. Il n'y a rien à craindre. Quel sujet est-ce que vous aimeriez avoir? L'inconscient et la conscience. Avec Freud, bien sûr, c'est très facile à aborder avec le rêve. Et puis, il y a ceux qui doutent un peu plus, sans toutefois trop stresser. Tu as bien révisé? Oui, je pense. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme sujet, par exemple? Je sais pas, sur la notion de l'État, sur la justice, je vois. On a révisé entre copines, on a essayé de faire des jeux par rapport aux questions, les définitions et tout. Lorsque vous distribuerez les sujets, vous allez les poser cachés, face cachée sur la table et vous attendrez le signal de départ pour commencer. La philosophie, l'amour du savoir ou de la sagesse, ça force à réfléchir. Un rituel important pour les lycéens, qu'ils soient en bac général ou technologique. L'examen nouvelle formule intègre le contrôle continu, moins d'épreuves, mais une meilleure orientation pour l'avenir. C'est aujourd'hui l'épreuve ponctuelle écrite pour les élèves de terminale, puisque maintenant avec la réforme de baccalauréat, beaucoup de contrôle continu, a été évalué au mois de mai, il va y avoir des oraux. Donc ça reste le symbole de l'épreuve du baccalauréat. Ça les oblige effectivement à travailler régulièrement. On ne connaît plus les phénomènes de bachotage qu'on a pu connaître par le passé. Et puis ça leur permet aussi de préparer leur dossier d'orientation. 4 heures de rédaction ou d'études de texte sur des thèmes comme la science, l'inconscience ou la liberté. Ça inspire ou pas? Le sujet 1 était sur la science, nous permet... Enfin, je sais plus vraiment. Des certitudes. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et comment ça s'est passé pour toi? Un peu dur, hein. J'ai pris une explication de texte. De Simone Veil? Oui, c'est exact. Je pensais pas vraiment que ça allait être dur. En fait, c'était quand même dur pour moi. Ça consistait à faire une opposition entre Jean-Paul Sartre et Sigmund Freud. Donc, quelque part, l'inconscience, est-ce que c'est un défaut? Oui et non. Mais tout dépend de... La réponse est nuancée, tout dépend de la vie de chacun. Et le plus dur n'est pas passé, reste encore la dernière épreuve la semaine prochaine et l'angoisse du grand oral. Les premiers résultats du baccalauréat général et technologique seront publiés le 24 juin. Et durant 3 heures au moins, la circulation était totalement coupée sur la côte ouest, la faute à un accident de la route à Punaouia. Un pick-up a terminé sa course dans un poteau électrique, provoquant alors un embouteillage monstrueux dans les 2 sens, obligeant les automobilistes à s'armer de patience. Eugène Newfer, un policier municipal de Paea, nous en dit plus au micro de Heipua Tewira. La voiture a été retirée, mais le poteau est penché sur la route. Impossible que les camions y passent, comme aussi il y a les fils électriques qui traînent aussi. Donc il n'y a que les petites voitures du sens Paea, propriété et propriété Paea. Ils sont obligés d'interner un peu pour passer, c'est pour ça qu'on a eu tous ces problèmes-là.
Mais sinon, pour l'instant, ça va tout doucement, mais enfin, sûrement. Et quelles alternatives aux embouteillages sur la côte ouest? Le collectif des automobilistes aurait des pistes. Sa représentante Tania Mou sera l'invitée café de la matinale radio demain. Toutes les affaires de trafic de méthamphétamine sont forcément liées. La preuve avec ce nouveau procès pour trafic de stupéfiants dans lequel sont impliqués 8 prévenus, dont 3 déjà condamnés 3 fois pour les mêmes faits. Près de 2 kilos d'ice auraient été importés des États-Unis en 2019 et revendus sur le territoire pour un bénéfice estimé à près de 200 millions de francs pacifiques. 2 à 7 ans de prison ferme ont été requis. Les détails avec David Chang et Jérôme Lee. De 1 à 7 ans de prison requis pour les 8 prévenus impliqués dans cette importation de méthamphétamine. Les faits débutent en juillet 2019, moment où 3 des prévenus partent pour les États-Unis. Le but du voyage, ramener 1 kilo d'ice. Finalement, le groupe n'en ramène que la moitié. Touki Fatouma, qui est considéré comme l'organisateur de cette importation, en récupère 250 grammes, drogue avec laquelle il réalise plus de 22 millions de francs de bénéfices. À la barre, les versions divergent. Chacun des prévenus tente de rejeter la faute sur l'autre. Selon Maître Elec, on accuse son client d'être plus impliqué dans cette affaire qu'il ne l'est réellement. Le magistrat instructeur le dit clairement, et le procureur de la République est d'accord avec ça. Il n'a pas touché d'argent, il n'a pas touché de drogue, il n'a pas vendu, il n'a pas conditionné, il l'a même pas vu aux États-Unis. Voilà. Concernant le gardien de prison poursuivi pour avoir importé du paca et des téléphones en Outania, le procureur de la République a requis une peine d'emprisonnement de 4 ans. Les plaintes se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Depuis la reprise du trafic international, l'attente serait insupportable à l'aéroport. La faute au contrôle de l'immigration et au manque de personnel de la police aux frontières pendant la haute saison. La société ADT explique qu'il y a bien eu quelques encombrements en raison des vols qui se posent dans un mouchoir de poche, mais que la situation s'arrange. Natacha Silagi, Hubert Liao. Il y en a qui se plaignent de la trop longue attente à l'arrivée. Parfois plus de 2 heures lorsque 2 ou 3 vols se posent quasiment en même temps. 600 passagers bloqués un samedi soir du mois de mai. Énormément de personnes âgées, quelques personnes obèses ou malades. Des gens qui avaient économisé des années pour s'offrir le voyage de leur vie. Ça faisait honte. Pas un siège, pas une bouteille d'eau. Même chose que mes parents la veille. Nous avons vécu cela en avril. C'est juste invraisemblable et irrespectueux. Les agents de la PAF qui contrôlent les passeports ne seraient pas assez nombreux pour gérer la vingtaine de vols hebdomadaires. Du côté de la société ADT, on affirme que des renforts sont arrivés. Il faut savoir que les vols long courrier arrivent sur un créneau très très court et il suffit qu'il y ait des perturbations sur 1 ou 2 vols pour que ce créneau soit encore plus court et que donc on ait un afflux important de passagers aux arrivées. Alors évidemment on essaye de gérer en avance, mais il peut arriver qu'effectivement il y ait des encombrements ou un peu plus de passagers dans le circuit arrivé. Les compagnies aériennes disent rencontrer plutôt des difficultés aux États-Unis. Les aéroports sont en sous-effectif et ont du mal à recruter depuis la fin de la crise Covid. En Polynésie, Air Tahiti Nui ne serait pas contre un peu plus de policiers pour contrôler les passeports à Faa'a. C'est sûr que à l'été, il y a une activité qui est quand même bien au-dessus de la normale, donc on attend des renforts. Mais bon, pour le moment, nous, ATN, je pense qu'on a le métier, on a l'expérience, on arrive à le gérer. Plus de 110 000 passagers au mois de mai. Le trafic international atteint aujourd'hui 90% de son niveau d'avant-crise. Et cela malgré l'augmentation des prix du billet d'avion constatée sur l'ensemble des compagnies qui desservent les Outre-mer. À Paris, justement, les professionnels de l'aviation débattent sur l'avenir du transport aérien. On fait le point avec nos confrères d'Outre-mer, la première. Ils s'envolent et ce n'est pas fini. Pas uniquement les avions qui repartent à plein de et vers les Outre-mer après 2 ans de crise Covid. Cette nouvelle envolée, c'est celle des prix des billets pour monter à bord de ces bus du ciel. Un nouveau coup dur pour le porte-monnaie des ultramarins et des métropolitains qui vivent et travaillent outre-mer. Oui, le transport aérien va avoir ses prix un peu augmentés, mais ça restera dans des marges très raisonnable. Je pense qu'avec 40 ou 50 euros par billet, c'est déjà beaucoup. On devrait pouvoir encaisser la crise qui est liée aussi à la situation ukrainienne. Celle-ci devrait prendre fin à un moment ou à un autre. J'espère que le ciel sera bleu après-demain. On est dans des prix qui sont très bas.
Et ça, c'est la conséquence de toute la politique low cost. On a toujours rebattu aux oreilles du consommateur qu'on pouvait voler pour 3 fois rien, ce qui est complètement fou, ce qui est complètement faux. L'aérien, c'est quelque chose de coûteux, surtout si on veut des bons avions, des avions qui ne polluent pas, si on veut des avions qui soient sûrs, on est obligé d'y mettre le prix. Plus 13% en moyenne, c'est le taux d'augmentation des billets entre l'Hexagone et les Outre-mer dans la zone euro entre mars 2021 et mars 2022. Et ce n'est pas fini. Après la crise sanitaire toujours en cours, la guerre russo-ukrainienne fait exploser le prix du pétrole. $600 en 2021, 1260 aujourd'hui. Un prix qui a plus que doublé, plus l'euro qui perd de la valeur face au dollar, plus l'envolée des prix des pièces, des métaux de maintenance, de la main-d'œuvre, des services et des taxes. Ce qu'on observe à Orly, c'est que le prix des billets a augmenté de manière mesurée, limitée, et les compagnies aériennes ont bien conscience de toute façon qu'elles ont un rôle de service public et de continuité territoriale. C'est absolument essentiel pour nous d'assurer la continuité entre la métropole et les territoires d'outre-mer. Des hausses qui impactent directement les finances des compagnies aériennes et de facto sont répercutées sur les prix des billets d'avion. Les patrons des compagnies aériennes misent plutôt sur une augmentation moyenne des prix des billets, entre 15 et 20% cette année, histoire de rentrer dans leurs frais. On sait bien que le transport aérien, quand on vit outre-mer, c'est pas du tout le superflu. C'est pas un produit de luxe, c'est un bien de première nécessité qui a une extrême sensibilité et vigilance sur le niveau des tarifs. Donc de toute façon, même si nous sommes obligés effectivement de répercuter la hausse du prix du pétrole, on ne le fait que de façon modérée. Parce que si on ne couvre pas aujourd'hui nos variables et qu'on ne répercute pas un peu l'augmentation du prix du carburant dans le prix du billet d'avion, il n'y aura plus de compagnies aériennes sur les Outre-mer demain. Et quand je dis demain, c'est vraiment à très court terme. Au-delà des crises sanitaires et des guerres, il faut aussi compter sur la mise en place de la politique environnementale internationale qui impactera à la hausse les prix des déplacements en avion. Il y a la décarbonation du transport aérien qui va coûter extrêmement cher. Et donc les opérateurs devront assumer pour une grande part cette décarbonation, mais nous aurons besoin aussi de politiques publiques pour accompagner tout cela. Verdir l'aviation, en d'autres termes, utiliser des carburants bio coûte pour l'heure 5 fois plus cher que l'actuel kérosène. Autant dire que les prix des billets d'avion ne sont pas près de baisser. Il y a comme une odeur de vacances qui souffle sur le plateau d'Autumoro, les vacances scolaires notamment qui coïncident avec l'installation des baraques foraines. Une nouvelle saison sans restrictions sanitaires, de quoi motiver les forains. Depuis 3 semaines, ils sont une quarantaine à s'activer pour installer stands de jeux, attractions et espaces de restauration. James Frogier, le président de l'association des forains de Polynésie, est interrogé par Hubert Liao. On ouvre vendredi 10, donc après-demain. Et il y a la commission de sécurité qui passera vendredi matin pour la visite officielle d'ouverture. Par rapport au Covid, déjà, on n'a plus besoin de la brigade sanitaire qu'on avait mis en place il y a 2 ans déjà. Et donc ça nous soulage aussi de ce côté-là. Bon, maintenant... Vu la situation actuelle, on est quand même content de pouvoir réouvrir nos portes en espérant aller jusqu'au terme de notre fête cette année. Et c'est un feu d'artifice qui lancera l'ouverture des baraques foraines vendredi soir. Le Churei d'Autumoro ouvrira ses portes de 17h à minuit en semaine et jusqu'à 2h du matin les vendredis et samedis. Et à Bora Bora, plus de 1500 élèves se sont réunis place Tuvavau hier pour célébrer leur fête de fin d'année, une première après 2 ans de pause sanitaire. Chants et danses étaient au programme de cette journée festive. Parmi les convives, les parents d'élèves, bien sûr, venus admirer leur progéniture, mais aussi le maire et son conseil municipal. Romain Hawata, le directeur de l'école Namaha 2, est interrogé par Rosanam Ehuta. Il faut rappeler que ça fait 2 ans qu'on nous a mis en stand-by, pas nous seulement, mais tout le monde. Et que là, aujourd'hui, je pense que c'est un retour un peu aux festivités. Et quand je vois, je sens l'ambiance, on est en train de... Il y a un air de Heiwa qui s'approche. Et donc, c'est très bien. Comme a dit le maire de la commune, il y a des enfants qui vont peut-être assurer
la relève pour nos futurs danseurs et danseuses dans les années à venir. Et enfin, la planète bleue souffre de notre indifférence, de notre laisser-aller. Les enfants sont l'espoir, celui d'un meilleur rapport à la nature, de l'homme, réconcilié avec lui-même et ses origines. À bord de l'Aremiti, des associations ont parlé de leurs projets, de l'océan et de sa protection nécessaire, car il est une porte ouverte sur le monde et les imaginaires. 250 enfants ont écouté avec sagacité ces leçons de choses. Ismaël Tahiata et Nicolas Suire. À votre avis, l'océan couvre 50%, 60%, 70% ou 80%? Allez, on va les voir. 70, c'est la bonne réponse. Un quiz sur l'océan pour titiller la curiosité, donner envie d'apporter sa pierre à l'édifice. La protection des océans, un chantier colossal où les plus jeunes ont leur mot à dire. Je recycler les déchets, pas polluer la mer. Ouais, voilà, faut pas polluer, c'est pas bien. Faut arrêter de faire ça, les gens. Faut pas faire ça. Il faut agir parce que le temps presse et que nos océans, ils vont être submergés de plastique et que les animaux, ils vont disparaître petit à petit et que la vie marine, il n'y en aura plus. Informés et sensibilisés à leur tour, certains se sont déjà mis au travail. Au collège de Tipperary, par exemple, plusieurs travaux ont été réalisés, notamment sur le requin-marteau. Alors on a fait par exemple des affiches et il y a des gens qui sont venus nous rendre visite pour présenter ces affiches et tout ça. Ensuite, on a fait comme sous forme d'exposé, on va dire. Moi, je m'occupe actuellement de l'atelier éco-délégué au collège donc de Tipperary. Donc, on est vraiment complètement dans cette thématique-là. Depuis le début de l'année, tous les lundis, entre 11h et midi, on sensibilise nos élèves et ensuite, eux aussi mènent des actions au sein de l'établissement. Sans elles, il serait difficile de mobiliser les troupes. Les associations de défense de l'environnement n'auraient raté cette traversée pour rien au monde. Il y aura des interventions, il y aura des ateliers, on va discuter avec les jeunes justement pour avoir des interactions et leur expliquer surtout ce que nous faisons sur le terrain pour leur donner envie de nous rejoindre et surtout de faire passer un message fort qu'on n'a qu'une planète et qu'on a nos océans d'ici 2050 seront... Il y aura plus de plastique que de poissons dans nos océans. On a appris beaucoup de choses sur les associations qui travaillent ici, comme des protections pour les baleines, les animaux marins. Il y a aussi des sortes de pirates de mer qui vont empêcher des bateaux, on va dire, étrangers de pêcher dans nos eaux. Ils aiment notre façon d'agir, c'est-à-dire qu'on n'agit pas seulement dans un bureau à dire « faut pas faire ça, faut pas faire ça ». On va sur l'eau. On combat les malfaiteurs, j'appellerais ça des malfaiteurs sur l'eau. On les combat dans les tribunaux aussi, on porte beaucoup plainte contre eux. La pollution des mers, l'homme est le seul grand coupable. 80% des déchets terrestres finissent dans l'océan. C'est la fin de cette édition. Nous retiendrons cette information pour ce mercredi soir. Plus de 2000 candidats ont planché durant 4 heures sur l'épreuve de philosophie, l'un des derniers examens écrits qui subsistent du bac traditionnel. Les résultats du baccalauréat général et technologique seront publiés le 24 juin. Votre quotidien fait sa une demain sur cette équipe féminine qui a participé à la Vendée A avec ce titre « L'épopée des Vahinés ». Ce soir, votre magazine Bleu Océan vous emmène à Apataki pour vous faire découvrir le chantier naval de l'atoll, puis sa pousse au Fénois vous prouve que tout ou presque pousse à Rangirois. Et en seconde partie de soirée, la première vous propose un programme spécial avec des documentaires édifiants sur la situation des pays insulaires du Grand Pacifique à l'occasion de la Journée mondiale des océans. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très belle nuit, portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.